Bonjour à tous et à tous. Ce dimanche particulier, car c'est un dimanche de changement d'horaire d'été à l'horaire d'hiver en Europe et dans certains pays occidentaux. Aujourd'hui je voulais compléter la conférence que j'ai faite il y a environ 10 jours concernant des soins spéciaux tout nouveaux qui ont été élaborés par mes soins. Et donc, ils font suite bien sûr à des, je ne vais pas dire des découvertes, mais des choses qui ont émergé de la part de certains professionnels de la santé ou des recherches, des recherches réellement scientifiques, en particulier concernant les injections de soupe, où nous avons pu constater la présence d'immunoglobuline IgG4, qui est une molécule très toxique car elle a de manière évidente la possibilité de déclencher des problèmes de cancer. Et Dieu sait que nous sommes confrontés à des cancers fulgurants depuis quelque temps. En ce qui me concerne, il ne faut pas 10 ans pour faire la jonction et la corrélation entre certaines choses et certaines autres. Voilà. Il a été aussi découvert il y a de ça quelques mois, j'en ai déjà parlé, d'un composé qu'on a trouvé dans cette soupe qui s'appelle le virus simien, le SV40. J'ai, lors de mes investigations, bien évidemment fait des recherches et mes contrôles ont matché positif. J'ai pu en fait très récemment tester de manière positive la présence du SV40 dans une personne qui avait été vaccinée contre la polio dans des années beaucoup plus anciennes. Voilà. Et donc, il m'est apparu également dans mes recherches, car j'ai actuellement des cas de maladies auto-immunes assez lourdes en ce qui concerne la maladie de Lyme, des problèmes de sclérose en plaques, Alzheimer et autres choses de ce style. Donc j'ai pu constater que lorsque nous consommons des produits carnés, se développait dans notre organisme une toxine qu'on appelle l'histamine. Et cette histamine, pour que l'organisme puisse s'en débarrasser, eh bien il produit normalement un composé qu'on appelle la diamine oxydase, qui est codée, l'appellation on va dire scientifique c'est DAO. Et cette DAO, la norme moyenne d'une personne en bonne santé est aux alentours de 5 à 6 degrés de production naturelle. Comme j'ai des personnes sous le coude qui ont des problèmes de santé majeurs, eh bien, j'ai vérifié bien évidemment sur des personnes réputées en bonne santé, moi en ce qui me concerne par exemple, ou d'autres personnes. C'est ainsi que j'ai pu évaluer la fourchette moyenne de la présence de diamine oxydase dans le corps en bonne santé, et également dans une personne qui est réputée de manière certifiée dans un état maladif, d'entre autres de maladie de Lyme, maladie de Crohn ou sclérose en plaques. Et là, j'ai constaté que l'histamine était présente dans des quantités en termes de degrés extrêmement importantes, et que la diamine oxydase, elle, était produite à des quantités extrêmement faibles, qui est de 0,10 degrés pour les plus faibles que j'ai trouvé. J'ai même trouvé légèrement en dessous de 0,10 pour une personne qui a un problème réputé de sclérose en plaques. Cette personne, du reste, avait une présence d'histamine extrêmement importante qui était de 355 sur 360. Et donc, mon opération à ce niveau-là est de vérifier si il y a des programmes ou quelque chose qui entrave la production ou la chaîne de production de cette diamine oxydase, pour que, à nouveau, la personne puisse produire naturellement la diamine oxydase qui détruit l'histamine. J'espère que tout le monde me suit, parce que c'est quand même des termes un peu complexes, mais de biochimie. Et donc, j'ai la possibilité également de désintégrer l'histamine de manière à gagner du temps pour que les personnes qui sont, on va dire, contaminées par une surcharge d'histamine
eh bien, j'ai donc fait des désintégrations. Il se trouve que cette histamine également, on la retrouve de manière extrêmement importante donc dans l'intestin, et c'est une des causes également de la désagrégation ou la détérioration du mucus interne à l'intestin. Ce mucus est extrêmement important car c'est lui qui permet la production rapprochée, on va dire, de cet intestin, que ce soit le gros intestin, l'intestin grêle ou le côlon, sachant que dans ce mucus, vous avez tout un tas de produits qui sont des cellules spécialisées qui sont dans cette matière de protection interne. Et donc il y a des produits qu'on appelle par exemple les mucines, dont la MUC2 qui est extrêmement importante pour la protection interne de cette muqueuse interne de l'intestin. Sans ces produits, eh bien la détérioration de cet intestin est évidente. Et cette détérioration peut produire une multitude de problématiques qui peuvent entraîner la mort pour les cas les plus ultimes, voilà, les extrêmes. Donc il y a des produits comme les zooglycanes, qui sont des peptides, et des peptides antimicrobiens qui sont surtout situés dans la partie basse de l'intestin. Et donc ces peptides antimicrobiens sont indispensables. Et là aussi, on s'aperçoit que pour différentes raisons, eh bien, ces peptides antimicrobiens sont mal produits ou en quantité inadaptée. Donc, on trouve donc des défensines, de la catélécidine, et voilà. Petit rappel, lorsque l'état de santé d'une personne au niveau intestinal est positif, on appelle ça le microbiote. Et lorsque l'état a viré de l'état de microbiote dans un état négatif, on appelle ça la dysbiose. C'est des mots importants à se rappeler. Donc l'épithélium intestinal est également une matière qui se trouve à l'intérieur de cette partie interne de l'intestin. Et en fait, on s'aperçoit que cet épithélium, qui sont des cellules assez grosses, ont les espaces des membranes cytoplasmiques se sont éloignés, ce qui provoque une perte de la jonction serrée. Le mot jonction serrée était très important car à ce moment-là, lorsque la jonction serrée disparaît, eh bien la porosité intestinale se produit. Et donc c'est là que les toxines qui sont mal évacuées peuvent repartir dans le circuit de notre organisme, repasser dans le sang, et d'où l'importance de faire la corrélation entre une problématique intestinale, mais qui est aussi en relation avec la partie cérébrale. Car à travers tous les témoignages que j'ai pu recueillir sur ces problématiques intestinales, des grosses problématiques au terme de la partie cérébrale molle également sont présentes et actives. En ce qui concerne des cellules de cet endothélium, sachez qu'il y a un acide aminé qui est indispensable, qu'on appelle la glutamine. Et cette glutamine, là aussi, peut, pour différentes raisons, avoir une production de mauvaise qualité ou d'une production en quantité inopportune ou trop faible. Donc là aussi, travail de reprogrammation dans l'ADN pour pouvoir faire ce travail. Et donc, il y a également des produits qui sont qu'on appelle la purine et la pyrimidine, qui sont à détecter et à bien vérifier leur efficacité dans l'organisme. Alors, petit rappel technique, c'est que lorsque nous avons une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, ça s'appelle MICI, L-I-C-I. Voilà.
L'état de microbiome intestinal est donc très important. Et donc, sachez, je le rappelle, que donc, selon l'emplacement dans la hauteur du transit intestinal, eh bien, il y a différents peptides qui sont donc ces peptides tueurs de bactéries toxiques. Et s'ils n'y sont pas là, eh bien, vous avez visiblement des très gros problèmes. Voilà pour cette petite mise à jour sur mes récentes recherches. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse éventuellement faire des diagnostics si vous pensez que vous aviez des problématiques en termes de présence de dysfonctionnements intestinaux qui pourrait être effectivement la conséquence d'une présence d'histamine trop importante. À tout bientôt, au revoir.